Ah non, mais la putain de leur mère. J'ai fait que 2 000 € ce mois-ci. Putain, j'ai fait que 2 000 €. C'est pas beaucoup. Enfin, 2 000 € versés à ma société. D'ailleurs, je déclare zéro hein, quand on y repense. Bah ouais. Bah, ah, vous êtes là? C'est pas ce que vous croyez. Hein. Je déclare pas zéro. En plus, je paye 10 000 balles. Pourquoi je dis 2000? Non, allez, je déconne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'allume cette putain de petite cam parce que j'ai besoin de vous parler, bordel. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. 1 mois et demi que je vous ai. Plus d'1 mois et demi, pardon. Que je vous ai essayé sans nouvelles. Et du coup, je voulais vous reparler. Parce que vous me manquez, SO la communauté. Je suis pas là pour percer, je suis là pour divertir les gens, pour m'amuser. C'est chicha. Et je suis là pour m'amuser. YouTube, ça a toujours été ma passion. J'ai commencé les vidéos à 12 ans, hein, tout le monde le sait. C'était de la D à l'époque. Du coup, en fait, je voulais vous parler parce qu'il y en a sûrement certains qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Je voulais vous parler du syndrome d'Asperger. Syndrome de putain d'Asperger. Dont moi-même je suis atteint. Genre, ça me brise les. Et du coup, en fait, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, le syndrome d'Asperger, quoi. Vous avez vous-même compris que, en fait, moi-même étant atteint du syndrome d'Asperger, c'est pas facile tous les jours. Déjà, dès le début, en fait, je voulais même pas faire le test pour savoir si j'étais Asperger ou pas. Et en fait, j'avais cette peur de me dire, ouais, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont se dire? Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout simplement. Et en fait, vous voyez, ce fameux syndrome d'Asperger, pour les gens étant atteints d'Asperger, c'est pas facile tous les jours. Des fois, on subit des moqueries, on ressent des émotions particulières. Genre, plein de gens vont se dire qu'en fait le syndrome d'Asperger c'est juste qu'on est différent des autres, mais il y a plein de choses par derrière qui font que dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie tout ce qui est scolaire, amoureuse, vous voyez tout ce que je veux dire, c'est compliqué. Déjà quand t'es Asperger, c'est hyper compliqué de trouver un emploi, et je dis pas ça parce que genre c'est les clichés du monde réel. Vraiment, c'est difficile de trouver un emploi parce que le patron il va se dire ouais, il est différent, donc il y a peut-être moins y arriver à cette tâche-là, et machin, et machin. En fait, ce qu'ils se disent pas surtout, c'est qu'est-ce que la personne peut faire derrière. Parce qu'en fait, moi, au tout début, vous voyez, je croyais que quand j'étais Asperger, en fait, j'étais un problème, j'étais une erreur de la société. C'est ce que je pensais réellement. Et voilà. En fait, je croyais vraiment que j'étais une erreur, que c'était à cause de moi si j'étais comme ça. Mais quand j'ai passé les tests, c'est-à-dire il y a quand même quelques mois, hein, à vrai dire. Mais quand j'ai passé ces tests, je me sentais pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cette impression de me dire putain, pourquoi je le suis? Pourquoi je suis comme ça? J'avais du mal à l'accepter au fond de moi, vous voyez? J'ai vraiment cette haine en moi de me dire putain, je suis comme ça, et pourquoi les autres le sont pas? Puis, vas-y, hein, j'ai fait mes recherches de mon côté, j'ai découvert qu'il y en a plein qui étaient Asperger. Hein. Déjà, il y avait Albert Einstein, il y avait Newton, il y avait tout ça, tous ces gens-là, en fait, qui ont été assez connus dans le monde. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais ils avaient Asperger, ils savaient, certaines personnes le savaient, certaines personnes du monde extérieur le savaient aussi. Et pourtant, en fait, ils se sont jamais dit à un moment, ouais, je suis une merde, ouais, je suis tout ça. Alors que moi, je me le dis, vous voyez, en fait, il y a plusieurs stades d'Asperger. C'est-à-dire, il y a le Asperger moyen, il y a le Asperger faible. Moi, je suis entre le faible et le moyen. Mais je me demande, mais quand pour les Asperger élevés, qu'est-ce que c'est de subir ça au quotidien, en fait? Enfin, même moi, je le subis au quotidien, peut-être Asperger. Hein. J'ai déjà reçu des moqueries, j'ai déjà reçu des DM Insta un peu haineux. Mais en fait, je me remarque que aussi Asperger, c'est une force. C'est une force, vraiment, en fait. On a l'impression qu'on voit ça que comme une faiblesse. Mais en fait, faut qu'on voit ça aussi dans le sens où ça peut être une force. Faut pas avoir honte d'être Asperger. Et je dis ça aux personnes qui le sont. Même aux personnes qui ne le sont pas, faut pas avoir honte. Sérieux. C'est un don. Enfin, moi, à mes yeux, je considère ça largement comme un don. Genre, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, c'est de la merde et tout. Voilà. Là, ensuite, on va passer à l'étape de l'acceptation.
Du coup, l'acceptation. En fait, à mes yeux, l'acceptation d'être Asperger, ça met pas mal de temps. Ça, pour certaines personnes, c'est plus facile. Je dis pas le contraire, c'est plus facile pour certaines personnes. Mais pour moi, on va dire que ça a pris pas mal de temps. J'ai pris plus de 4 mois avant d'accepter de l'être. Genre, c'était dur au quotidien. Mais en fait, dites-vous, j'ai un ancien pote. On n'est plus potes parce que la vie en a fait que on a arrêté d'être potes tout simplement. Mais lui en fait il avait remarqué aussi que j'étais Asperger et il me l'a même dit c'est pas une honte. Il a reconnu que je l'étais et voilà. Et sache mec que si on est même si on n'est plus potes actuellement, vraiment merci pour tout ce que t'as fait pour moi et tout. Voilà. Et voilà tac. En tout cas voilà. Comme je disais l'acceptation ça met plusieurs mois. Tout dépend de la personne en fait, mais ça met principalement plusieurs mois avant d'accepter d'être Asperger. D'ailleurs, petit t-shirt Teddy Smith, ah oui pardon, ça n'a aucun rapport, mais il est trop beau. C'est une édition limitée, il me semble. En tout cas voilà, ça c'était un petit aparté, c'est pas une vidéo rémunérée, à part si Teddy Smith, si vous passez par là, n'hésitez pas parce que ce petit t-shirt, il est vraiment quali de fou, il est vraiment quali de fou. Et en tout cas voilà, sachez vraiment que si toi t'es Asperger, ou si meuf toi, ou si mec toi, tu vois, t'es Asperger, n'hésite pas à venir en parler sur mon Instagram. Mon Instagram, il y a Titi qui va l'afficher juste ici, là, ici. Ça va être écrit mon Instagram. J'espère que tu vas réussir à le faire. Après, de toute façon, il sera dans la bio de la vidéo. Enfin, dans la bio, dans la description de la vidéo. Ainsi que mon Snapchat et mon adresse mail pour ceux qui ont besoin de parler. Faut vraiment pas hésiter. Faut s'aider si on peut. Parce que c'est vraiment important. Surtout dans le monde dans lequel on vit. En fait, c'est dur. On a peur du jugement, on a peur de tout ça. Mais en fait, il faut pas avoir peur du jugement. Parce que plus on a peur du jugement, plus il se passera quoi? Plus on aura du mal à s'accepter. Et plus on sera fermé sur nous-mêmes. Et vraiment, dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment pas ce qu'il faut, les frères. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Genre, faut s'aider, faut tout ça, tu vois. Parce que si on s'aide pas, tout part en couille. Désolé des insultes, mais je suis obligé. Tout part en couille. Et en fait, c'est pas terrible. Et c'est de la merde que ça parte en couille. Parce qu'en fait, ce que je remarque dans la société maintenant, on a plus du mal à accepter quelqu'un qui est différent que quelqu'un d'ailleurs qui va avoir... Allez, je vais faire un exemple. Quelqu'un qui a un physique moche, mais qui est trop sympa. Des fois, on va le mettre de côté, ou alors des fois, on le garde parce que s'il peut être sympa. Et par contre, quelqu'un qui est vraiment... Ne me dites pas non. Enfin, ça dépend de la personne et ça dépend de ce que vous en pensez. Mais quelqu'un qui est grave BG, qui fume des bonnes choses, et qui est populaire, qui est tout ça, on va le garder avec nous. Alors que frère, il peut te faire un coup de pute à tout moment. Que ce soit quelqu'un de moche et tout, ou alors que ce soit quelqu'un de beau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vous voyez, je suis moche. Je suis drôle, mais je suis chiant, comme le disent mes potes. Je suis chiant sur les bords. Je suis tout à fait d'accord. Je l'assume, je suis chiant. Mais vas-y, c'est la vie d'Aloca. Je vais pas m'en plaindre. Je sais que j'ai fait des erreurs par le passé et j'étais peut-être pas le meilleur des amis que les gens puissent avoir. Mais comme ça, comme mes potes le sachent, je suis toujours là pour eux. Et même, j'ai déjà découvert qu'un de mes potes, que j'ai pas vu de longue date, était Asperger. J'ai commencé à lui en parler, il me dit attends, mais moi aussi, je suis autiste d'Asperger. Et je lui dis ah ouais, et tout, machin. Il faut pas avoir honte d'en parler. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser abattre. Vraiment, pas hésiter à en parler, que ce soit autour des proches. Je sais qu'il y a des forums sur Discord, sur Internet. D'ailleurs, Titi, alias mon monteur, Titi Beau, qui est aussi youtubeur, attention, mets ta chaîne juste ici, ou juste ici, ou juste ici, je serais bien. Affiche ta chaîne, qui lui fait des vidéos YouTube. Mon poteau Titi fait des vidéos YouTube Rocket League. Après, je sais pas s'il va se diversifier dans le contenu, s'il va parler à cœur ouvert à la cam, comme moi je le fais. Moi, vous voyez, je vais pas faire que ça, mais voilà, je pense que Titi, il va pas faire que ça, il va peut-être pas faire que du Rocket League. Après, ça dépendra de ce que lui veut faire. Mais en tout cas, allez vous abonner au frérot Titi. Vraiment, Titi, c'est le sang. Je me répète beaucoup, mais vraiment... En fait, si je me remets à faire des vidéos aujourd'hui, là, alors que j'en ai fait la dernière fois, il y a 3 mois. Si là, je refais à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Genre, parce que je le vois déterminé et tout. Et en fait, ça me donne envie aussi de continuer de mon côté. Parce que
D'ailleurs, Oasis, sponsorise cette vidéo s'il vous plaît. Oasis Ice-T. Bon, en tout cas, voilà. Titi, sans lui, en fait, il y a plein de choses que je ferais pas. Vous voyez, mon pote Titi, à un moment, il allait pas très, très bien dans sa vie. Puis en fait, je me suis dit, faut que je sois pour lui, faut que je sois là pour lui. Je sais que tu vas forcément voir ça, Titi, quand tu vas faire le montage, mais je me suis dit, fallait que je sois pour lui. Et je lâcherai jamais YouTube. Et moi, je dis, comme je me répète, au moins ça fait durer le watch time et le temps de la vidéo, ce qui fait que j'aurai peut-être un peu plus de vues, ça me dérange pas. Vraiment, allez vous abonner au frérot. Et puis voilà. Du coup, je reviens sur le sujet d'Asperger, qui fait que vraiment, si vous avez besoin de parler, juste ici, Thibaut va m'afficher. Je t'en demande trop, Thibaut. Mais vas-y, t'es un monteur aussi. Thibaut va vous afficher mon adresse mail, mon adresse mail, mon Insta, mon Snap. Wow. Je vais peut-être créer un Discord, j'en sais rien. Un groupe Discord pour les personnes Asperger et pour les personnes différentes en général. Parce que comme ça, les gens ils vont pouvoir parler entre eux, ils vont pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et puis voilà quoi. Et pour en revenir à la conclusion de la vidéo, si vous êtes Asperger, si vous êtes autiste, si vous êtes dysorthographique, je donne plein d'exemples. Si vous avez, je sais pas, une maladie, si vous avez des troubles neurologiques, psychologiques et tout ce que vous voulez, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Parlez-en toujours à vos proches. Restez pas enfermés sur vous-même. Je sais que c'est dur de dire ça. Je sais que c'est difficile aussi d'entendre ça et de le faire. Mais en tout cas, vraiment, parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos amis. Limite un psychologue. Même si c'est psychologue, je suis désolé, ça agit pas tout le temps. Désolé, ils vont sans doute voir cette vidéo. Mais ça agissez pas tout le temps. Hein. C'est pas ouf des fois vos méthodes. Hein. Moi, je vous le dis. Et du coup, comme je vous le disais, vraiment, même moi je suis là si vous avez besoin de parler. Après, je peux pas répondre forcément à tout le monde. Je dis pas que je suis connu, genre ça peut paraître... Vous voyez ma phrase, elle peut paraître comme quelqu'un qui dit ouais, je suis connu, je suis machin. Mais non, je suis pas connu, c'est juste j'ai pas tout le temps de répondre. J'ai un taf à côté, je suis en train de créer ma marque de vêtements, je suis en train de créer tout ça et... Vraiment les frères, faudra pas hésiter à venir parler même si vous avez besoin. Je répondrai quand je n'aurai le temps, mais j'essaie de répondre au plus vite. Et puis voilà. Bref, en tout cas la famille, c'était Chicha, alias Neosiris Outblock, alias Sacha. Ça fait beaucoup de alias. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter. Si t'es pas abonné, tu le fais. Là, il y aura peut-être le petit bouton que je affiche comme ça, c'est abonné. Et voilà, toc. En tout cas... Voilà, prenez soin de vous la famille, c'était Chicha. Bisous! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's